Polka. Chaque photo a son histoire. Et ce matin, avec vous, Dimitri Beck, on part à l'aventure. Elle est là-haut perchée sur les hauteurs d'un piton rocheux, telle une vigie en alerte qui domine en parfaite harmonie avec le décor. Sa superbe et épaisse fourrure tachetée, l'animal presque est invisible dans son environnement. Elle se confond avec les roches enneigées, mais là, elle s'est avancée de quelques pas seulement, suffisamment pour bien la voir. Elle, c'est la panthère des neiges, majestueuse comme si elle prenait la pose pour son photographe Vincent Munier. La voir est un cadeau. Cette image est un cadeau. La panthère des neiges est un félin discret et solitaire, un fauve énigmatique, discret, qui vit et habite dans les régions les plus reculées et inaccessibles d'Asie centrale, aussi difficile à observer qu'à pister, ce qui lui a donné son surnom du fantôme des montagnes. Si elle se laisse rarement approcher, c'est bien parce que l'homme est son principal ennemi. Un prédateur redoutable qui la braconne pour sa fourrure et ses os utilisés en médecine chinoise. On estime d'ailleurs à peine à plus de 4000 spécimens à l'état sauvage. Alors la voir est un événement. Un film aussi donc, avec Vincent Munier, photographe animalier multiprix né. Sa patte, sa signature, montrer, transmettre avec émotion la beauté de la nature, ses forces, ses mystères et ses animaux. Son enfance, il l'a passée à bivouaquer en forêt, escalader les parois escarpées. Inspiré par son père Michel, écologiste de la première heure, et là c'est là à 12 ans quand on rentre nous au collège, et bien lui dissimulé sous une toile de camouflage, tout tremblant d'émotion, qu'il a pris sa première photo, celle d'un chevreuil dans ses Vosges natales. Cet instant décisif l'a fait basculer à vie. Depuis, eh bien, Vincent Munier, il piste les animaux en zone retirée, c'est son obsession, la panthère des neiges, donc je dirais même sa reine est devenue une obsession depuis 2016, donc près de 30 ans qu'il mène ce chemin. Dans le film réalisé par Maria Miguet, Vincent Munier a entraîné l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête. Et il l'a initié à l'art de l'affût. Dans ces conditions très dures, il fait moins 15 voire jusqu'à moins 35 degrés. Donc il faut faire preuve de patience, se faire discret, se transformer en caillou même. Donc pour découvrir, apprécier ce spectacle que l'on retrouve dans le film, l'immensité de ces espaces à perte de vue, des espaces qui ont leur propre langage d'ailleurs. On entend l'écho des paysages, des résonances mais aussi des silences. On est dans des hauts plateaux du Tibet, 4500 mètres d'altitude avec des sommets à 6000 mètres. Tout ça est impressionnant. Alors je parlais de son. Il y a pour les amateurs, vous l'aurez compris, de son, il y a cette bande son de Warren Ellis et Nick Cave, donc compositeurs et musiciens australiens qui viennent ajouter une magie extraordinaire à ce film sublime. Donc La Panthère des Neiges, c'est une ode à la beauté sauvage, à sa pureté. Place à l'émerveillement. Polka. Chaque photo a son histoire.